Bonjour belles âmes Sagittaires et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive du mois d'avril 2018. Alors j'espère que vous êtes heureux, que le printemps soit là, qu'on ait enfin traversé ce portail d'équinoxe du 20 mars, bien que les énergies soient assez puissantes. J'espère que voilà, vous êtes heureux de ressentir déjà les premiers effets du printemps sur vous, comme la fraîcheur, la spontanéité, la clarté, parce qu'il y a beaucoup plus de lumière maintenant. Voilà, en tout cas, moi je suis vraiment heureuse qu'on arrive dans le printemps. C'est une de mes saisons préférées avec l'été, donc voilà. Et puis, ne vous inquiétez pas si vous ressentez tout au long de ce mois d'avril encore des perturbations, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, émotionnel ou aussi dans votre corps énergétique. C'est tout à fait possible qu'il y ait encore des perturbations suite justement à ce portail d'équinoxe. Parce que justement, comme je le disais, ces énergies étaient quand même assez puissantes. Et puis on passe d'une saison à une autre, on passe de l'hiver au printemps. Et du coup, l'hiver était une saison où on était un peu plus replié sur soi-même, on voyait un peu moins de personnes, on travaillait peut-être sur notre côté ombre, les choses sur lesquelles, bref, on avait à travailler. Puis les jours étaient beaucoup plus courts, on a manqué de lumière. Et puis maintenant, les jours se rallongent et du coup, toutes ces énergies, eh bien, elles vont venir travailler au niveau de nos cellules, au niveau de notre corps énergétique, émotionnellement, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va finir par s'apaiser. C'est juste que le printemps, lui, il est là pour mettre les choses en lumière et donc il continue de nettoyer, en fait, il vient terminer en fait le nettoyage de tout ce que l'on a déjà nettoyé en hiver. Voilà. Alors, pour cette guidance, j'avais eu envie d'utiliser de Robin Wood Tarot, de Robin Wood, et mon oracle qui est The Eclectic Oracle, que vous pouvez voir, dont vous pouvez voir la review et sur la chaîne, mais je ne sais absolument pas, je ne l'ai pas classé, donc il faut un peu fouiller. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Que évidemment, c'est un tirage généraliste, que c'est tout à fait normal s'il ne parle pas à tout le monde, qu'il ne vous parle pas dans tous les domaines, ne vous inquiétez pas et surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui vous donnera un complément d'information. Voilà, alors, je travaille comme d'habitude, c'est-à-dire, excusez-moi, qu'on va voir les énergies au niveau du domaine sentimental et relationnel, au niveau du travail et des projets, et au niveau du développement personnel et ou spirituel, et le conseil pour voir ce que l'on peut faire pour passer encore un meilleur mois d'avril. Ouh là là, le petit chat, le petit chat. Bon, alors on va voir directement. Alors, pour les énergies, en ce qui concerne vos relations par rapport aux autres, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez envie, un peu au long de ce mois d'avril, par rapport à vos relations, quelles qu'elles soient, hein. On parle ici de relations de voisinage, amicales, parentales, bref, familiales, de compagnons, compagnes, époux, euh, toutes les relations de collègues, etc. Euh, En fait, vous avez envie de mettre un peu de nouveauté. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans une de vos relations, peut-être en particulier, d'y mettre un petit quelque chose en plus qui va faire que ben, ça va donner un peu plus de couleur à la relation. Voilà, c'est quelque chose qui... Vous avez envie d'embellir peut-être une situation, d'embellir une relation, de mettre une touche de nouveauté dans votre couple ou avec vos amis ou encore avec votre famille. Vous avez envie d'innover. Voilà. Après, eh bien, comme c'est la carte du page de coupe, le page, le valet, il a tendance à douter de lui. C'est-à-dire que je suis sûre que vous allez avoir les idées, mais pour certaines personnes, vous ne les mettrez peut-être pas en pratique. D'autres peut-être que oui, évidemment. Mais pour certaines personnes, vous allez plutôt avoir les idées et avoir envie de créer. Et puis après, en fait, vous n'allez peut-être pas oser. Voilà. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident de se lancer. C'est pas évident pour, voilà, pour certaines personnes de pouvoir se lancer. Mais vous êtes vraiment dans cette énergie d'avoir envie de mettre quelque chose en plus, de créer, d'innover. C'est vraiment dans vos relations, ça va être important pour vous pour ce mois-ci. Alors, en ce qui concerne le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci.
Bon, clairement, au niveau du travail, des projets, que ce soit les tâches quotidiennes, bref, tout ce qui touche le travail que vous faites, ben, vous allez devoir faire un choix entre une situation et une autre situation. Vous allez devoir faire un choix entre une tâche à accomplir et une autre. Bref, faire un choix, prendre une décision. Le problème, c'est que vous êtes face à ce choix et que vous ne voyez rien. Vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le coltard, vous n'avez aucune information susceptible de pouvoir vous aider. Donc pour vous, vous n'arrivez pas à discerner le vrai du faux, le bien du mal, et dans cette situation, mais du coup, c'est pas évident de faire son choix et de trancher, de dire bon, c'est ça que je choisis. Non, c'est un peu brumeux dans votre esprit, hein, donc c'est d'office. Si c'est pas assez clair, si vous ne pouvez pas discerner les choses, le choix va pas être évident à faire, et donc vous allez être un peu dans cette énergie comme ça. C'est pas du tout évident d'être dans cette énergie-là. Je vous rassure, c'est pas tout au long du mois. Voilà, il se peut que ce soit une journée en particulier ou peut-être une heure en particulier, peut-être pas du tout. Donc ça, c'est vous qui sentirez où est ce choix à faire et où vous y voyez rien du tout pourtant. Et à la limite, hein, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous centrer sur vos émotions, ce que vous ressentez, vu que vous ne pouvez pas voir, vu que vous n'avez pas la logique avec vous nécessaire pour pouvoir faire ce choix. Servez-vous de votre cœur, servez-vous de lui et de votre intuition pour faire votre choix. Voilà. Alors maintenant, on va regarder au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel. Et ici, clairement, vous êtes en perte d'énergie. Vous, euh, oui, vous ou quelqu'un d'autre dans votre entourage. Je m'explique. C'est-à-dire que euh, il y a quelqu'un qui va peut-être venir vous rendre visite ou que vous allez aller voir, tout simplement. Et cette personne-là, quand elle va repartir, vous allez vous sentir vidé. Ça se peut même que vous prononciez cette phrase. Oh là là, je me sens complètement vidé. Oh, ah là, j'arrive plus à rien faire. Ou j'ai la tête comme un seau. Eh bien, ce genre de réflexion, généralement, c'est lié après, c'est lié au fait d'avoir été en contact avec des personnes qui sont des vampires énergétiques. Et ces personnes-là, justement, ben, elles ne le savent généralement pas. Il y en a qui en ont conscience, il y en a quelques-uns, mais la plupart des personnes n'ont pas conscience qu'elles viennent et qu'elles prennent les énergies des autres. Généralement, elles viennent vous voir, enfin vous voyez, et elles déchargent ses tracas, ses histoires, même ses choses agréables, et elles déversent ses paroles, elles communiquent avec vous, mais en même temps, elle vient se recharger, en fait. Vous êtes sa batterie. Et du coup, après, quand elle part, elle s'en va chez elle comme une fleur, toute légère, toute bien, mais vous êtes vidé. Et voilà, vous vous êtes fait voler votre énergie par un vampire énergétique. Il a pompé l'énergie. Maintenant, ça se peut que pour certaines personnes d'entre vous, ce soit vous qui alliez pomper l'énergie parce que vous en avez besoin. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous allez faire inconsciemment. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous allez subtiliser de l'énergie à quelqu'un parce que peut-être avez-vous été malade et voilà, vous êtes, disons, en convalescence, vous êtes en train de reprendre des forces, vous allez mieux, quelqu'un vient vous rendre visite et hop, voilà, c'est une personne qui rayonne bien, qui a une belle énergie, voilà, qui est en 100% énergie, qui n'a pas mis de bouclier ce jour-là. Et vous, eh bien, vous avez besoin d'énergie, vous en prenez. Mais le problème, c'est que on n'est pas toujours conscient de ça. Et ça ne fait pas pour autant de nous des vampires énergétiques à part entière. C'est juste que on a trouvé une personne qui n'avait pas mis de bouclier énergétique et du coup, on a pris. Voilà, on est rentré trop près au niveau du contact énergétique, on était trop près l'un de l'autre, et du coup, ça se peut que l'on prenne un peu de ces énergies. Donc voilà, c'est plutôt ça. Donc voilà, c'est pas très très gai quand on est comme ça en manque d'énergie finalement et qu'on vient vous piquer comme ça votre énergie, c'est pas très cool. Donc si vous le remarquez directement, nettoyez-vous, purifiez-vous et puis allez vous recharger. Vous pouvez faire un bain de pardon, un bain de euh, vous mettre dans votre bain si vous avez la chance d'en avoir un ou même dans votre douche et alors vous prenez du sel d'Himalaya, vous le mettez au fond
faire attention de ne pas vous casser la figure, que ce soit dans votre bain ou dans votre douche. Et vous mettez du sel de l'Himalaya à la racine de vos pieds ou alors sur tout le long de votre dos dans votre baignoire et vous demandez à être rechargé parce que ce sont des minéraux déjà qui vont recharger votre corps mais votre corps énergétique aussi. Vous pouvez évidemment aller vous ancrer, mettre une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé à la plante de vos pieds pour bien revenir vous ancrer et évidemment demander de vous recharger, demander à vos archanges, à vos guides spirituels de bien venir vous recharger parce que c'est très très important et ensuite de vous protéger. Alors pour le conseil, j'ai tiré cette carte-ci, la carte de l'air. Et effectivement, l'univers vous invite, dès que c'est possible, tout au long de ce mois, de vous recharger avec l'élément air. C'est un des éléments qui va vous être le plus favorable pour vous tout au long de votre épopée du mois d'avril. Et donc, clairement, quand vous avez besoin de prendre l'air, allez prendre l'air. Si vous avez besoin d'une bonne bouffée d'oxygène, mais surtout, allez-y, sortez. Même s'il fait dégoûtant dehors, qu'il pleut, prenez votre parapluie et allez 5 minutes faire un tour pour changer d'air. Parce que, ben voilà, apparemment, c'est vraiment un conseil qui va vous être utile. Après, si vous avez des sprays d'aura, qui rafraîchissent comme ça un peu le corps énergétique, surtout n'hésitez pas parce que les sprays d'aura avec les bonnes huiles essentielles dedans et les choses qui ont été infusées peuvent déjà vous dégager de pas mal de choses. Parce que sachez que le vent, je me coupe mais je reviens après au spray d'aura. En fait, le vent, quand vous allez aller dehors, s'il y a assez de vent par chez vous, surtout si vous êtes en Bretagne ou en Normandie, surtout profitez-en. Justement, le vent va nettoyer votre corps énergétique, il va le purifier. Et après, vous allez voir, vous allez rentrer même après 5 minutes et vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller faire cette balade, ça m'a fait du bien. Ça m'a nettoyé, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Et pour revenir au spray, si vous vraiment il fait trop dégoûtant, vous n'êtes pas assez bien pour sortir, etc. Donc un spray d'aura, ou encore il y a une gamme avec laquelle je travaille, c'est la gamme des parfums de soins Alteara. Et donc vous pouvez prendre le parfum de soin est donc composé d'huile essentielle, il est bio, et donc c'est un parfum de soin qu'on peut venir se mettre en tant que parfum, en tant que tel, en tant que parfum, mais également en tant que parfum d'aura. Et donc vous pouvez le mettre et ça va vous apporter une bonne bouffée d'oxygène. Et c'est la couleur vert, donc il est marqué vert et fraîcheur dessus. Rien que ça, vous allez voir, ça fait du bien. Donc voilà. Moi, je pense vraiment que je vous ai donné toutes les astuces pour ce tirage possible. Donc, je vous souhaite évidemment un merveilleux mois d'avril, que tout se passe bien pour vous. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant parce que vous aurez vraiment des informations supplémentaires qui peuvent être utiles. Voilà. Sur ce, je vous envoie plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.